Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver, donc la veille de Noël. Donc nous sommes le 23 aujourd'hui. Ça commence à être dur. Bref, je ne vais pas péter un plomb aujourd'hui, promis, je vais me contenir jusqu'à demain encore. Donc demain, soyez au rendez-vous, je vous promets demain un concours que j'ai préparé de mes petits doigts. Voilà, mais passons tout de suite à mon coup de cœur du jour et aujourd'hui j'ai envie de vous parler donc du beurre de karité. Vous l'avez reconnu, non? Non? Cette année en tout cas, mon coup de cœur va vraiment au beurre de karité. Alors oui, l'an dernier, il me semble que j'ai dû vous parler de l'huile de coco. Mais cette année, le beurre de karité, vraiment, voilà, gros amour pour lui, vraiment. Je l'ai énormément utilisé dans des tonnes de soins et de préparations que j'ai fait durant cette année. Et même pur, j'ai envie de dire, puisque voilà, c'est vraiment un produit absolument sublissime, le beurre de karité. Alors vous allez me dire, oui, elle nous parle du beurre de karité qu'elle a beaucoup utilisé et elle a un gros pot qui n'est pas du tout entamé. Alors, il n'est pas du tout entamé parce que sur l'année, j'en ai descendu 500 grammes. En fait, j'en ai descendu déjà tout un gros pot comme ça de 500 grammes. Donc là, celui-là, voilà, je pense que je vais commencer à l'entamer dans pas longtemps. Donc le beurre de karité, je l'aime déjà en version nilotica, comme il est ici. Alors la différence entre un beurre de karité normal, brut, j'ai envie de dire, et un nilotica, c'est que le nilotica, il est beaucoup plus malléable, beaucoup moins dur en fait. Alors je vais vous dire quand même rapidement pourquoi je l'utilise. Donc le beurre de karité, c'est un petit peu comme l'huile de coco. On peut l'utiliser de la tête jusqu'aux pieds. Donc je vous explique. Alors de temps en temps, j'en prends une petite noisette que je viens chauffer donc dans la paume de mes mains et j'applique donc sur mes demi-longueurs et sur mes pointes le soir par exemple avant d'aller au lit. Après je me tresse les cheveux et le lendemain matin vos cheveux ils sont doux, brillants et franchement ils sont hyper bien nourris. Ça vous fait voilà, comme un petit masque de nuit, c'est absolument génial. Vous pouvez aussi l'utiliser un petit peu donc comme un masque ou un bain d'huile. Donc là vous le faites légèrement fondre, donc au bain-marie, hein, pas de micro-ondes surtout, sinon ça perd. De toute façon toutes les huiles, il ne faut pas les passer au micro-ondes, hein, sinon ça perd vraiment toute leur propriété. Donc franchement ouais, ça sert à rien quoi. Donc là vous allez le faire fondre donc légèrement au bain-marie. Et ensuite, donc, vous allez soit le mélanger avec des huiles essentielles, vous pouvez le mélanger avec d'autres huiles végétales, avec de la glycérine ou avec du miel. Voilà, et vous allez mettre ça en fait sur votre chevelure. Vous la mettez par exemple sous un bonnet, quelque chose de très glamour, vous voyez, un petit bonnet, les petits bonnets qu'on utilise pour les colorations par exemple, hein, les petits bonnets en plastique là. Donc voilà, ou sous un film plastique, une serviette chaude. Et voilà, le truc absolument topissime. Donc vous laissez poser au minimum 30 minutes à 1 heure. Au maximum, voilà, vous le laissez hein, jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus. Ensuite, vous rincez bien. Par contre, là, il vous faudra 2 shampoings. Donc, privilégiez les shampoings doux. Voilà, et ça vous fera des cheveux du tonnerre hyper bien nourris. Donc, ensuite, je l'utilise pour le corps également. Donc, soit m'hydrater le corps donc en crème fouettée. Donc, en fait, vous avez juste à le fouetter et vous mettez une fragrance ou de l'huile essentielle de votre choix. Donc je vous mettrai plusieurs recettes en fait en barre d'infos puisque j'avais fait pas mal de recettes donc avec ce beurre là donc sur le blog. Donc je vous invite vraiment à aller voir dessus. Donc j'avais fait un beurre corporel fouetté donc à la myrtille et un beurre corporel, donc celui-là c'est vraiment mon chouchou, citron vert coco. Donc voilà, l'odeur elle est juste absolument à tomber. Et alors là pour cet hiver, voilà, c'est vraiment le truc cocooning qu'il faut avoir. Donc si vous n'aimez pas la sensation de gras par exemple sur tout votre corps, vous pouvez juste l'utiliser pour les zones sèches, par exemple genoux, coudes et pieds. Ou alors juste le mettre sur les jambes. Moi je sais que j'ai les jambes très sèches d'ailleurs tout au long de l'année et le beurre de karité m'a vraiment fait des miracles pour moi. Donc ensuite je l'utilise tous les soirs donc sur les pieds, donc pour avoir des pieds tout doux, très bien nourris, surtout en cette période-là. Les pieds ils sont enfermés toute la journée dans les chaussures. En été c'est pareil, ils ne sont pas enfermés dans les chaussures, mais comme on est souvent donc en pieds nus, tout ça, donc je veux dire, le pied a tendance à être très sec et un petit peu malmené. Donc tous les soirs, moi après ma douche, je m'enduis les pieds de beurre de karité, j'enfile mes petites chaussettes. Et alors là, je vous raconte pas le bonheur. Quand vous allez au lit, que vous virez les chaussettes, vous allez voir, vous allez avoir des pieds d'enfer, hyper doux et tout. J'avais également fait un article, il me semble, pour prendre soin de ses pieds. Je vous le remettrai en barre d'infos également. Je vais regarder si je le retrouve. Je sais que c'est un article qui date un petit peu, mais franchement, prendre soin de ses pieds, c'est vraiment essentiel. Ensuite, on peut l'utiliser aussi le beurre de karité pour toutes celles qui ont des gros problèmes de peau, c'est-à-dire de l'eczéma.
du psoriasis, enfin voilà, sur les enfants, les croûtes de lait, enfin, tout ça, ça peut faire des miracles dessus. Vraiment, c'est un émollient pour la peau. Ça va vraiment protéger la peau et en prendre soin et la rendre souple et douce. Et vraiment, pour ça, c'est génial. Si votre enfant, par exemple, a une croûte et qu'à un endroit, vous savez, où ça a du mal à cicatriser, genre le genou, où à chaque fois qu'il se baisse, la croûte, elle craque, un petit peu de beurre de karité dessus. Et franchement, ça va rendre la croûte un petit peu plus souple et ça va vraiment permettre de guérir plus. Sur tout ce qui est les zones eczémateuses ou tout ça, vous pouvez en mettre donc soit juste sur la zone, donc 2 fois par jour ou 1 fois par jour après la douche, toujours sur une peau propre, hein, c'est quand même mieux. Et vous massez bien et franchement en quelques jours vous verrez ça va vraiment atténuer en fait les démangeaisons, mais ça va aussi commencer à réduire un petit peu la taille des plaques et vous allez voir votre peau ça va vraiment lui faire beaucoup de bien. Ou alors vous pouvez pareil sur les nourrissons ou sur vos enfants et ben, leur enduire le corps de beurre de karité. Et moi je sais que par exemple là dans cette période hivernale quand il fait hyper froid, il m'arrive de temps en temps de me faire genre soit un masque le soir de beurre de karité. Donc voilà, une journée où on a été dehors, où il a fait vraiment froid, vous rentrez, vous avez les joues rouges, la peau qui tire, enfin vraiment vous avez la peau échauffée, pas bien. Vous mettez le beurre de karité, vous massez bien et ensuite soit vous enlevez le surplus avec un mouchoir ou vous pouvez aller vous coucher comme ça. Vous pouvez aussi en mettre par exemple, moi je sais que certains de mes enfants ils font des plaques en fait, comme des dartres en fait, dû au froid sur les petites joues sensibles. Et bien avant de partir à l'école le matin, hop, on en met un petit peu dessus, ça sent rien, enfin ça se voit pas, ça laisse pas vraiment de film gras, si on n'en met pas des tonnes bien sûr. Et le soir quand ils rentrent, franchement ils ont rien. Ou alors le soir, après leur douche, c'est pareil, vous en mettez un tout petit peu sur le visage et franchement ça fera des merveilles. Sur les mains aussi, si vous avez vraiment les mains hyper gercées, crevassées et tout ça, vous pouvez utiliser aussi le beurre de karité dessus. Vous en mettez une bonne couche le soir, soit vous enfilez des petits gants de coton ou rien du tout et vous laissez comme ça. Et franchement, ça va vous rendre des petites mimites d'enfer. Je vous ferai également un soin 2 en 1 pour les mains si ça vous intéresse. Je suis en train de préparer plusieurs vidéos qui devraient arriver, je pense, courant janvier, hein, plutôt, parce que là, déjà, ça me demande quand même pas mal de boulot. Mais voilà, si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire. Et si jamais vous avez envie que je vous parle un petit peu plus, par exemple, d'un ingrédient et tout ce qu'on peut en faire, voilà, ou si vous avez des questions sur une huile en particulier ou une huile essentielle, savoir ses propriétés, pourquoi on peut l'utiliser, bah écoutez, déjà j'ai fait pas mal d'articles à ce sujet sur le blog, mais si ça vous intéresse et que vous avez envie que je vous explique, bah écoutez, n'hésitez pas. J'avais d'ailleurs envie de vous faire une vidéo sur passer sereinement l'hiver en fait, et avec tous mes petits conseils pour savoir voilà, comment éviter de tomber malade, comment bien prendre soin de soi pour justement passer l'hiver de la manière la plus tranquille possible. Voilà, sur ce petit coup de cœur, il s'est passé un petit peu en revue, il a duré plus longtemps que prévu, mais j'avais vraiment envie de vous dire tout ça parce que vraiment le beurre de karité pour moi c'est vraiment un indispensable. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve demain pour le dernier jour déjà de notre calendrier de l'Avent. Et demain, donc restez à l'écoute, je vous prépare donc un concours. J'espère qu'il vous fera plaisir. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à demain. Ciao!